J'aime écrire mon journal, le journal de Vic. Vous avez tous rêvé de lire la suite de mes aventures, alors vous ne serez peut-être pas très heureux d'apprendre comment s'est passée la suite. Souvenez-vous, j'étais à une boum et j'ai flashé sur un très beau garçon. On a dansé ensemble, une très belle musique, un très beau slow. Mais soudain, sa copine est venue, elle m'a fait un scandale, et ça, vous ne le savez pas. Et j'ai jamais revu ce garçon. Et puis on m'a proposé une nouvelle baume, une baume pour adultes, la baume de Ludovic. Je sais que j'aurais jamais dû me rendre à cette baume, et je sais qu'il y a une chose que j'aurais jamais dû faire, c'est jouer la grande fille, alors que je suis encore une petite fille. Je veux dire, j'ai 15 ans. Dans cette baume de Ludovic, les garçons avaient entre 19 ans et 30 ans. Alors quand je suis arrivée là-bas, j'ai joué la grande fille, j'ai fumé une cigarette, j'ai fait un slow, j'ai voulu danser avec des garçons plus vieux que moi. Et Mathieu a senti que je prenais un risque de faire tout cela. Il m'en a fait le reproche. Arrête, Vic. Regarde, c'est une bande d'adultes, fais attention. J'ai pas écouté son avertissement. Je me suis retrouvée à parler à une table avec deux mecs de 30 ans. Au départ, ils ont été très gentils. Ah, tu t'appelles Vic, tu veux venir à notre baume? Bah, c'est une baume de 30 ans. T'as que 15 ans, pourquoi t'es là? On a parlé un peu. J'ai dit, je m'appelle Vicky. Et Vic, c'est juste un surnom. Mais un des deux mecs a mis dans mon verre une drogue. J'ai commencé à voir les yeux qui tournaient. J'avais mal à la tête. Ma pupille s'est dilatée. Et ils en ont bien profité. Un des deux mecs m'a pris de force par les bras, m'a soulevé et m'a emmené jusqu'aux toilettes. C'est là que son copain a bloqué la porte. Et j'ai compris que j'étais dans une sale situation. Mais heureusement, Mathieu avait tout vu. Et il a réussi malgré tout à intervenir. Mais alors que je me trouvais dans les toilettes, un des types m'a plaqué contre le mur. Il m'a dit, toi t'es bonne, je vais te baiser. Comme ça, il m'a dit, je vais te baiser. Là, j'ai compris que j'avais pas 30 ans, mais 15 ans. Et que je ne voulais pas perdre ma virginité de cette façon. J'avais la tête qui tournait. C'est à ce moment-là que Mathieu a essayé d'ouvrir la porte. Mais ils lui ont dit, casse-toi, on se la tape, ta copine. Comme ça, casse-toi, on se la tape, ta copine. Le pauvre Mathieu, il était effondré. Il est parti au bar voir deux types. Tu sais, ces types avec qui on n'a pas envie de parler. C'est punk, mais qui sont en réalité super gentils. Le punk a dit, moi, tu comprends, je n'interviens pas sur cette affaire. Quand j'étais devant la boum, j'ai tendu ma main, tu m'as pas donné une petite pièce. Et je vois pas pourquoi j'esquerais ma vie. Alors Mathieu était très gentil, il a sorti deux billets de 500. Il a dit, vous voyez, je donne 500 balles à chacun. Mais vous sauvez ma copine, elle est en train de se faire violer dans le toilette, elle a que 15 ans. Et si vous le faites pas, c'est non assistance à personne en danger. Le punk a dit, moi, la loi, je m'en fous. On a besoin d'argent, hein. Alors je t'aide. Il a pris le billet, les deux mecs sont partis. Ils sont arrivés devant cette porte. Heureusement, sur la porte, il y avait une petite vitre. Le punk a réussi à tout voir. Le garçon avait commencé à me violer. Il a arraché ma chemise. Il a dit, je vais te baiser, petite salope. Il me parlait comme ça, d'une façon vulgaire. Le punk a parlé à son copain, il a dit, c'est bon, on enfonce la porte. À deux, ils ont enfoncé la porte. Ils ont attrapé le premier mec. Ils l'ont soulevé. Un des punks a sorti un couteau, il a mis sous la gorge. En disant, tu dégages de là. Le type a eu la peur de sa vie, s'est barré en courant, abandonnant son copain. Les deux punks sont arrivés dans le mec. Ils lui ont dit, tu veux qu'on t'aide à la violer, peut-être? Il a dit, je la violais pas. La chemise est déchirée, elle hurle. Tu lui as flanqué quoi dans le verre? Alors le type lui a dit, je vais flanquer tout ce qu'on lui flanque quand on baise une fille dans les shots. Il était super vulgaire. Les deux punks l'ont attrapé, tabassé, mais vraiment tabassé. Mathieu était heureux que tout se termine bien. Il m'a attrapé, on est sorti dehors, on a couru, j'ai vomi, je suis tombée dans le fossé, je me rappelle. Mathieu m'a regardé, il m'a dit, Vic, j'avais oublié combien je t'aimais. Et c'est là, en voyant ces mecs qui avaient les mains sur toi et qui voulaient te violer, que j'ai compris que je t'aimais plus que tout. C'est là que Mathieu s'est déclaré. Je croyais que c'était fini avec lui, mais je crois qu'il m'aime toujours. En tous les cas, il m'aime assez pour dépenser 500 francs et assez pour me sauver de deux voyous. Je suis rentrée à la maison, j'en ai pas parlé à papa, parce que je me sens un peu responsable. Je les ai un peu provoqués. J'ai voulu jouer la grande fille. Et c'est un type pour moi, malgré tout, qui a commis une erreur face à eux. Alors je ne peux pas porter plainte, parce que je suis aussi également auteur. Enfin, en tous les cas, si vous avez 15 ans et que vous lisez mon journal, je pense que vous ferez maintenant très attention. Ceci est mon journal, c'est le début de mes nouvelles aventures.
Vous avez tous rêvé de connaître la suite. Il est possible que la suite ne vous plaise pas. Ce matin, je me suis réveillée avec la gueule de bois. J'ai une tête. On voit que j'ai absorbé une drogue. Et cette drogue que j'ai absorbée m'a fait un visage d'une tristesse. On dirait que j'ai avalé une tonne de médicaments. Je m'appelle Vicky, c'est vrai. Mais tout le monde me surnomme Vic. Et ceci est mon journal. J'aime écrire mon journal, le journal de Vic. Vous avez tous rêvé de lire la suite de mes aventures, alors vous ne serez peut-être pas très heureux d'apprendre comment s'est passée la suite. Souvenez-vous, j'étais à une boum et j'ai flashé sur un très beau garçon. On a dansé ensemble, une très belle musique, un très beau slow. Mais soudain, sa copine est venue, elle m'a fait un scandale, et ça, vous ne le savez pas. Et j'ai jamais revu ce garçon. Et puis on m'a proposé une nouvelle boum, une boum pour adultes, la boum de Ludovic. Je sais que j'aurais jamais dû me rendre à cette boum, et je sais qu'il y a une chose que j'aurais jamais dû faire, c'est jouer la grande fille alors que je suis encore une petite fille. Je veux dire, j'ai 15 ans. Dans cette boum de Ludovic, les garçons avaient entre 19 ans et 30 ans. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai joué la grande fille, j'ai fumé une cigarette, j'ai fait un slow, j'ai voulu danser avec des garçons plus vieux que moi. Et Mathieu a senti que je prenais un risque de faire tout cela. Il m'en a fait le reproche. Arrête, arrête, Vic. Regarde, c'est une boum d'adulte, fais attention. J'ai pas écouté son avertissement. Je me suis retrouvé à parler à une table avec 2 mecs de 30 ans. Au départ, ils ont été très gentils. Ah, tu t'appelles Vic? Tu es venu à notre boum? Bah, c'est une boum de 30 ans. T'as que 15 ans, pourquoi t'es là? On a parlé un peu, j'ai dit je m'appelle Vicky, et Vic c'est juste un surnom. Mais un des 2 mecs a mis dans mon verre une drogue. J'ai commencé à avoir les yeux qui tournaient, j'avais mal à la tête, ma pupille s'est dilatée, et ils en ont bien profité. Un des 2 mecs m'a pris de force par les bras, m'a soulevé et m'a emmené jusqu'aux toilettes. C'est là que son copain a bloqué la porte. Et j'ai compris que j'étais dans une sale situation. Mais heureusement, Mathieu avait tout vu. Et il a réussi malgré tout à intervenir. Mais alors que je me trouvais dans les toilettes, un des types m'a plaqué contre le mur. Il m'a dit « Toi, t'es bonne. Je vais te baiser. » Comme ça, il m'a dit « Je vais te baiser. » Là, j'ai compris que j'avais pas 30 ans, mais 15 ans. Et que je ne voulais pas perdre ma virginité de cette façon. J'ai crié, crié très fort. J'avais la tête qui tournait. C'est à ce moment-là que Mathieu a essayé d'ouvrir la porte. Mais ils lui ont dit « Casse-toi, on se la tape, ta copine. » Comme ça, casse-toi, on se la tape, ta copine. Le pauvre Mathieu, il était effondré. Il est parti au bar voir 2 types. Tu sais, ces types avec qui on n'a pas envie de parler. Ces punks, mais qui sont en réalité super gentils. Le punk a dit « Moi, tu comprends, j'interviens pas sur cette affaire. » Quand j'étais devant la boum, j'ai tendu ma main, tu m'as pas donné une petite pièce. Et je vois pas pourquoi je risquerais ma vie. Alors Mathieu était très gentil, il a sorti 2 billets de 500. Il a dit « Vous voyez, je vous donne 500 balles à chacun. Mais vous sauvez ma copine, elle est en train de se faire violer dans le toilette, elle a que 15 ans. Et si vous le faites pas, c'est non assistance à personne en danger. » Le punk a dit « Moi, la loi, je m'en fous. On a besoin d'argent, alors je t'aide. » Il a pris le billet, les 2 mecs sont partis. Ils sont arrivés devant cette porte. Heureusement, sur la porte, il y avait une petite vitre. Le punk a réussi à tout voir. Le garçon avait commencé à me violer. Il a arraché ma chemise. Il a dit « Je vais te baiser, petite salope. » Il me parlait comme ça, d'une façon vulgaire. Le punk a parlé à son copain. Il a dit « C'est bon, on enfonce la porte. » À 2, ils ont enfoncé la porte. Ils ont attrapé le premier mec. Ils l'ont soulevé. Un des punks a sorti un couteau. Il l'a mis sous la gorge. En disant « Tu dégages de là !» Le type a eu la peur de sa vie, s'est barré en courant, abandonnant son copain. Les 2 punks sont arrivés devant le mec. Ils lui ont dit « Tu veux qu'on t'aide à la violer, peut-être ?» Il a dit « Je la violais pas. » Un des 2 punks a dit « Regarde, la chemise est déchirée, elle hurle. Tu lui as flanqué quoi dans le verre ?» Alors le type lui a dit « Je lui ai flanqué tout ce qu'on lui flanque quand on baise une fille dans les chiottes. » Il était super vulgaire. Les 2 punks l'ont attrapé. Ils l'ont emmené dehors, ils l'ont tabassé. Mais vraiment tabassé. Mathieu était heureux que tout se termine bien. Il m'a rattrapé, on est sorti dehors, on a couru. J'ai vomi, je suis tombé dans le fossé, je m'en rappelle.
Mathieu m'a regardé, il m'a dit Vic, j'avais oublié combien je t'aimais. Et c'est là, en voyant ces mecs qui avaient les mains sur toi et qui voulaient te violer, que j'ai compris que je t'aimais plus que tout. C'est là que Mathieu s'est déclaré. Je croyais que c'était fini avec lui, mais je crois qu'il m'aime toujours. En tous les cas, il m'aime assez pour dépenser 500 francs et assez pour me sauver de 2 voyous. Je suis rentré à la maison, j'en ai pas parlé à papa, parce que je me sens un peu responsable. Je les ai un peu provoqués. J'ai voulu jouer la grande fille. Et c'est un petit peu moi, malgré tout, qui ai commis une erreur face à eux. Alors je ne peux pas porter plainte, parce que je suis aussi également en tort. Enfin, en tous les cas, si vous avez 15 ans et que vous lisez mon journal, je pense que vous ferez maintenant très attention. Ceci est mon journal, c'est le début de mes nouvelles aventures. Vous avez tous rêvé de connaître la suite. Il est possible que la suite ne vous plaise pas. Ce matin, je me suis réveillé avec la gueule de bois. J'ai eu une tête. On voit que j'ai absorbé une drogue. Et cette drogue que j'ai absorbée m'a fait un visage d'une tristesse. On dirait que j'ai avalé une tonne de médicaments. Je m'appelle Vicky, c'est vrai, mais tout le monde me surnomme Vic. Et ceci est mon journal.